Bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. C'est une nouvelle émission Collection d'art, la quotidienne. Ce samedi 20 septembre, c'est déjà le deuxième jour de Collection d'art, la 9e édition du nom. Collection d'art, c'est d'abord des artisans d'art. Ils sont 18 cette année, 75% de nouveaux artisans ont fait le déplacement et vous pouvez bien entendu les découvrir, voir leurs œuvres, discuter avec eux. Et ils entourent l'invité d'honneur qui est la garde républicaine avec différents métiers. Et on verra d'ailleurs un des métiers, le maréchal ferrant. On aura comme invité Samuel Bernard qui est maréchal des logis de la garde républicaine. Vous verrez, c'est dans l'émission L'Homme Fort, puisqu'il est venu, vous verrez, avec un immense marteau. Nous aurons aussi comme invité Guillaume Dartois, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat. Et on finira avec des montres d'exception, vous allez voir, avec Julien Caradan, qui est un horloger hors pair. Mais avant de débuter cette émission et de recevoir notre premier invité, Guillaume Dartois, eh bien, on va commencer en musique. Alors, je ne sais pas si on l'entend, parce qu'ici, on est vraiment au fond de l'abbatiale, mais vraiment dans l'axe. Et là, au cœur, c'est la musique de la garde républicaine qui était occupée de jouer. Et justement, Maïva et la Serve les a suivis un peu ce matin. Voici quelques extraits. C'est deux trompettes, un corps, un trombone, un tuba. C'est une forme stéréo, c'est-à-dire qu'il y a les deux trompettistes, c'est des aigus, les médiums, corps, trombone, et le tuba, c'est la basse. Nous adaptons un programme assez diversifié pour montrer la palette un peu de notre ensemble. Classique, musique militaire, variété, jazz, pop. C'est les multiples possibilités du quintet de cuivre qui permettent de faire ça en fait. Il y a plein d'orchestres, mais cet orchestre militaire est prestigieux, donc voilà, c'était un plaisir de passer ce concours. Pour avoir une unité sonore à la fin face au public, il y a besoin d'une cohésion au sein du quintet. Oui, bien sûr, surtout sur la projection, il faut vraiment qu'on respire tous ensemble déjà pour faire sonner les accords et qu'il y ait une vraie verticalité et que les accords sonnent en fait. Pour qu'il y ait une unité entre nous et voilà, qu'il y ait une justesse, qu'il y ait une verticalité, que le morceau soit bien construit. La garde républicaine qui donne des petits concerts 2 à 4 par jour, là, le matin, l'après-midi et donc jusqu'à dimanche soir. C'est ouvert ici de 10h à 19h, entrée gratuite. On se retrouve sur le plateau avec Guillaume Dartois. D'abord, vous êtes président de la Chambre de métier et de l'artisanat. Une petite anecdote, et vous connaissiez un des musiciens de la garde républicaine. Oui, on l'a reconnu hier soir, le trompettiste est intervenu lors d'un match au Stade de France et devant 80 000 personnes s'est mis à chanter Oasis et je crois que c'était un match avec des Anglais et ça a fait fureur sur les réseaux sociaux et encore une belle image pour la garde républicaine. Donc c'est une belle image aussi pour la Chambre de métier et de l'artisanat. Vous êtes partenaire avec le département de la Seine-Maritime depuis 9 ans pour créer cet événement qui est vraiment un événement hors pair dans un cadre majestueux. Pourquoi être partenaire avec le département? Pourquoi soutenir un tel événement? Alors
Pour soutenir un tel événement, déjà remercier le département parce que c'est vraiment un partenaire indispensable. Et puis nous, on est là en appui pour découvrir les pépites, connaître nos artisans d'art. Et c'est comme ça qu'on fait une sélection avec le département pour en sélectionner une vingtaine. Et puis oui, c'est la 9e édition. On voit bien que hier, j'ai déambulé avec le président Bélanger et il est fier de cet événement. En plus, on est dans un cadre plus que joli. Idyllique. Et puis, quand on voit ce que le département met en place pour mettre en valeur les métiers d'art, la Chambre de métiers peut être que fière. On a remarqué, on a déjà reçu beaucoup d'artisans qui sont présents ici, bien sûr, dans l'abbatiale et qui sont venus sur ce plateau pour présenter, bien sûr, leur savoir-faire, leurs convictions. Et notamment, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de reconversions. Le métier d'art, d'artisan d'art, beaucoup se reconvertit à ce métier. Oui. Alors, on voit que depuis le Covid, il y a des gens qui se sont remis en question. Et on voit bien que cette remise en question, des gens qui avaient un talent, en tout cas caché chez eux, parce qu'ils exerçaient chez eux. Et grâce à le Covid ou à cause du Covid, eh bien, ces artisans-là ont passé le cap et sont devenus artisans. En Normandie, on est à peu près 1500 artisans d'art, où tous les ans, on accompagne 150 métiers d'art à la création d'entreprises. Et puis on les accompagne évidemment par de la formation. On les accompagne aussi pour monter leur entreprise, essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'une entreprise soit viable aussi pour en vivre, parce que d'être artiste, c'est bien, mais de pouvoir en vivre, c'est encore mieux. Et vous êtes là, vous le dites, pour les accompagner. Il nous disait aussi une certaine inquiétude des savoir-faire et même des métiers d'art, des artisans d'art de la garde républicaine le disent aussi. Cette peur de savoir-faire qui, pas une fuite en avant, mais qui a tendance à disparaître. C'est tout le travail de la Chambre de métiers, c'est de valoriser ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'avec le département, cet événement est très important. La communication qui est faite dessus, parce qu'on voit bien que oui, c'est compliqué aujourd'hui de vivre de ces métiers-là. Et puis, on doit vraiment les accompagner dans la formation. Le savoir-faire est indispensable. Et aujourd'hui, on a un souci, on a un réel souci. L'appétence de certaines personnes à aller vers les métiers, alors que c'est des métiers nobles, on voit bien que c'est des métiers ancestraux, où il y a un savoir-faire, on doit transmettre ces métiers-là. Et puis on a le souci aussi d'un régime qui s'appelle la micro-entreprise, où la personne qui travaille seule ne prend pas d'apprenti, n'a pas de collaborateur. Et des fois, oui, on peut éteindre aussi certains métiers où on ne fait plus la transmission du savoir-faire. Et bien sûr que la Chambre de métiers est très vigilante à ça, et nous, justement, on pousse vers ces métiers-là, et c'est pour ça qu'on les accompagne, surtout par la formation, le chef d'entreprise. Parmi les 18 artisans présents, 18 savoir-faire, les 5 métiers de la garde républicaine, est-ce qu'il y en a un qui vous tente ou qui vous passionne particulièrement ? Alors, je crois que tous les métiers de la garde républicaine me passionnent. On voit bien qu'ils sont essentiels aujourd'hui. On voit on a pu, il y a une quinzaine de jours, aller visiter les ateliers de la garde républicaine. On a vu le casquier, on a vu l'armurier, on a vu le maréchal Ferrand, on a vu le sellier. Et bien sûr, et en plus, la Normandie est quand même une terre aujourd'hui de chevaux, où on retrouve beaucoup d'entreprises. Il y a à peu près 200 maréchaux ferrants en Normandie, il y a 80 selliers harnacheurs, etc. Et c'est tellement le savoir-faire à la française, hein, on le voit bien. On parlait hier avec les maréchaux ferrants, où de faire les fers avec les 3 marteaux, à 3 marteaux, c'est vraiment le savoir-faire à la française. Non, j'ai pas un métier plus que d'autres. Tous les métiers me passionnent. Merci beaucoup pour cette transition, Guillaume Dartois, puisqu'on va accueillir sur ce plateau le maréchal Ferrand, donc Samuel Bernard, qui va venir, vous allez voir, avec un gros marteau. Il va nous expliquer ce qu'ils font à l'extérieur de l'abbatiale, avec donc cette forge à 3 marteaux. Mais avant, on va faire un petit détour dans son atelier de la forge de la garde républicaine à Paris. C'est un reportage signé Christophe Auger.
moi je suis le maréchal des logis chef Bernard, ça fait 18 ans que je suis au régiment de cavalerie et je suis maréchal ferrant. On a en charge la ferrure de tous les équidés du régiment et pour la bonne prise en charge, pour les déplacements, pour les patrouilles dans Paris, c'est vraiment une ferrure qui est spécifique au régiment de cavalerie. C'est une ferrure qu'on appelle une ferrure d'armes, c'est une ferrure qui est spécifique au régiment de cavalerie. On va avoir des fers qui seront plus épais et plus larges que dans le civil avec des billes de tungstène intégrées obligatoirement à toutes les ferrures. La ferrure à la française, c'est une méthode traditionnelle de ferrure qui n'est quasiment plus utilisée en France. On est dans les derniers à l'utiliser au quotidien. La grosse différence par rapport au civil, ça va être que le cavalier ou un teneur de pied va tenir le pied du cheval et le maréchal va travailler à l'opposé. Donc sans être sous le cheval. Les étapes, elles consistent en quoi? Il y a d'abord Le déferrage, le parage, donc le fait de couper la corne qui a poussé en excédent pendant la ferrure. L'ajustage du fer. On va ensuite venir poser le fer à chaud sur le pied du cheval pour voir si le fer a vraiment la même forme que le pied du cheval. Et ensuite, on va venir mettre les clous, donc c'est ce qu'on appelle brocher, et ensuite river. La partie avant, on va plutôt ferrer de la manière anglaise, donc classique, où on va être tout seul sous le cheval, on n'aura pas d'aide. Ensuite, le cheval sort de la forge, on a une petite allée goudronnée assez plate, donc on va demander au cavalier de faire trotter le cheval pour pouvoir voir justement s'il n'y a pas une gêne ou une boiterie, et si tout va bien, le cheval peut repartir pour 45 jours. C'est un métier qui est très intéressant, d'abord par rapport au cheval, et ensuite intellectuellement au niveau des aplombs, au niveau de l'orthopédie, c'est vraiment des choses qui sont poussées, qui sont intéressantes. Quand le cheval n'est pas bien, qu'il repart après une ferrure et qu'il est plus boiteux, c'est une grosse satisfaction. Les anciens disaient qu'il fallait à peu près 5 années d'ancienneté pour être un maréchal autonome. Après, pour être un bon maréchal, je pense que c'est toute sa vie et c'est une remise en question perpétuelle. On a eu beaucoup de chance en effet de pouvoir aller à la forge de la garde républicaine avec Samuel Bernard. Vous êtes maréchal des logis, ça c'est le grade. Tout à fait. Et vous êtes militaire. Tout à fait, gendarme. Et vous êtes l'homme fort de l'émission. C'est ça. C'est bien ça. Avant de parler de la forge à trois marteaux que vous pratiquez ici à l'extérieur de l'abbatiale, une petite question sur cet atelier. On perpétue une certaine tradition, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. On est les gardiens de la tradition française au niveau de la maréchalerie. Et ces méthodes-là, on est les derniers en Europe, voire au monde, à les maîtriser totalement. C'est vraiment quelque chose qui nous est spécifique. Alors, ce qui est spécifique aussi, alors c'est vrai qu'on a montré des ferrages à l'anglaise, à la française, parce qu'il aurait été difficile de venir à l'abbatiale avec des chevaux et tout ça. On est bien d'accord. Mais vous êtes quand même venu avec une forge, donc à trois marteaux. Est-ce que déjà vous pouvez nous décrire ce qu'est ce marteau qui est énorme, hein? Donc ici, on a une masse. Elle fait environ 3 kg et elle nous sert à travailler à trois marteaux, justement, à venir frapper le fer pour faciliter le travail du forgeur. Alors ça demande une certaine synchronisation. Hein, Tout à fait, il faut vraiment synchroniser, il faut avoir une équipe qui se connaisse bien, qui ait l'habitude de travailler ensemble. Sinon, les marteaux s'entrechoquent et on peut risquer l'accident. Et ça fait partie de votre formation, cette façon de forger? Alors, c'est vraiment spécifique à la garde. Cette méthode de forge ne se fait plus dans les écoles, dans le cursus classique. On l'apprend quand on rentre à la garde et il faut compter environ un an et demi pour la maîtriser. Alors vous dites un an et demi pour la maîtriser. Être un bon maréchal ferrant, il faut combien de temps? Toute une vie. Toute une vie? Toute une vie. C'est-à-dire vous apprenez chaque jour? On apprend chaque jour. Ce qui marche sur un cheval ne peut pas forcément marcher sur un autre cheval. Chaque cheval a son caractère. Toutes les situations sont différentes et on évolue dans sa manière, sa réflexion sur l'animal, sur la ferrure, et tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Alors, je ne trahis pas un secret. On était ensemble pour ce reportage, bien entendu. Vous avez dit, vous travaillez des deux mains. Tout à fait. Moi, je suis gaucher à l'origine. Et durant mon apprentissage, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir un patron et un maître
de formation en école qui étaient droitiers et qui n'ont pas su m'expliquer les mouvements comme un gaucher. Donc j'ai appris à travailler comme un droitier et maintenant j'arrive à travailler des deux mains. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Le contact avec l'animal d'abord, la relation avec le cavalier et c'est vraiment c'est quelque chose de passionnant quand on voit nos ferrures défiler le 14 juillet ou permettre aux chevaux de faire de la sécurité à cheval, c'est une reconnaissance. Notamment aujourd'hui, on a la chance de venir dans ce bâtiment magnifique et de pouvoir nous être mis en avant, alors que d'habitude on est plutôt en retrait, en soutien des chevaux. Alors justement, vous êtes mis en avant dans cette allée centrale, tous ces métiers, tous vos collègues. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question essentielle, on va dire, ou ce qui revient assez souvent là, pendant ce festival? La question classique pour les maréchaux ferrants, c'est de savoir si la ferrure fait mal au cheval. Mais non, pas du tout. Et ensuite, on nous pose beaucoup de questions sur notre savoir-faire, nos spécialisations, la transmission. Si on recrute, effectivement on recrute, on a beaucoup de mal à recruter. Donc je lance un appel, s'il y a des futurs maréchaux qui veulent venir à la garde, ils peuvent nous contacter, on les accueillera avec plaisir. Bon, avant de se présenter, il faut quelques qualités. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour un bon maréchal faire un bon maréchal ferrant? Une bonne condition physique, être attentif. Et ensuite, pour rentrer chez nous, idéalement avoir le bac pour passer le concours de gendarmerie et faire valoir la spécialisation ensuite. Ou alors, en sortant du CAP ou du BEP, demander à devenir gendarme adjoint volontaire. Très bien, merci beaucoup. Donc Samuel Bernard d'être passé sur ce plateau pour décrire un peu ce magnifique métier ici, où vous êtes présent jusqu'à dimanche soir, 19h, où vous allez à la fois forger à l'extérieur et puis faire une présentation donc dans cette allée centrale avec beaucoup de fer à cheval et puis beaucoup de connaissances, de savoir-faire à communiquer. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger, vous allez voir. Alors on passe du marteau à des montres vraiment très spécifiques avec Julien Caradan, horloger. C'est Maïva Lasserve qui a été faire un petit tour à son atelier. Après 10 ans de pratique de l'ingénierie ferroviaire, j'ai souhaité bifurquer pour redonner un peu de sens on va dire, à mon activité professionnelle. Et je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la mécanique, l'intérêt pour comment les choses fonctionnent. Je me suis reconverti en passant par un congé formation et j'ai repassé un CAP d'horlogerie, ce qui m'a complètement convaincu que c'est ce que je voulais faire. Le laser et le papier, ça fait partie de ma signature. Effectivement, c'est ce qui me permet d'être très flexible et en plus d'avoir une touche matière un peu particulière parce que ce n'est pas utilisé en horlogerie. Pourtant, c'est un matériau qui est noble et très stable. Et j'ai toujours réussi à sublimer l'histoire des gens grâce au papier, parfois sans, mais essentiellement avec du papier. Parfois, ça va être simplement acheter une montre que j'ai déjà dessinée et mettre une gravure dessus parce qu'il offre une occasion. Soit on part d'une page blanche ou d'une idée peut-être un peu déjà élaborée et là, on va tout dessiner à l'avant et à l'arrière de la montre, papier ou pas papier, monochrome ou avec énormément de couleurs. Le tout étant de pouvoir raconter ce que souhaite raconter la personne tout en gardant une esthétique qui lui plaît, soit conventionnelle si la personne adore l'horlogerie et veut ne pas se lasser. Soit on peut être très déjanté et faire vraiment un tableau d'art dans une montre. Quand on conçoit la montre avec un projet avec la personne, il y a un fantasme qui se fait sur l'objet derrière parce que voilà, ils ne sont pas là en train de le voir et quand ils l'ont enfin dans les mains, voilà, il y a tout le sens et l'histoire et l'émotion qu'ils ont voulu mettre dans la montre qui se trouve dans leurs mains. Et ça me plaît beaucoup. Ma marque, elle est vraiment en arrière de l'histoire que les gens mettent dedans. J'avais déjà contacté l'artiste et il était dans l'atelier et on discutait. Et en fait, il s'avère qu'on a pas mal de choses en commun. On a 2 ans d'écart, la même culture des années 80, 90, 2000. Donc on est assez vite arrivé à l'idée on peut faire quelque chose. Et en plus, on est très vite arrivé sur l'idée de faire un truc autour du temps. Tout est logique avec la montre, avec plein d'idées qu'on fusait tout de suite. Donc voilà, une semaine après avoir vu son illustration, il était dans l'atelier. Et 3 mois après, il y avait la montre. Je sais faire de la géométrie, je sais utiliser l'ordinateur, mais je sais pas, j'ai pas de coup de crayon, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire perdurer. En fait, c'est une machine qui est composée d'un micro, ici. Ce micro-là, il va capter les vibrations à cet endroit-là.
Et donc les vibrations vont être interprétées par la machine qui va analyser la fréquence. Elle va aussi déduire l'amplitude, c'est-à-dire la force de mouvement que fait le balancier, à quel point il balance. Et donc vérifier si la montre est régulière, c'est-à-dire est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle recule, de combien. Et est-ce que le balancier est bien centré, c'est-à-dire qu'il balance bien de manière égale à gauche et à droite. Et donc c'est ça qu'on entend faire tic 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 tic. C'est ces dents-là qui arrêtent, puis relâchent, puis arrêtent, puis relâchent. Cette roue-là qui entraîne les secondes. Comme l'eau est à 1 bar, si jamais j'avais une pression supérieure dans la montre, si elle était montée à 2 bars, l'air s'échapperait de la montre et ferait des bulles. Je suis Artus parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et plusieurs publications, j'ai vu qu'il avait une montre au poignet, pas toujours la même. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais le contacter, je vais lui dire ce que j'ai remarqué et que est-ce que ça l'intéresserait de voir mon travail et éventuellement que je fasse un modèle. Il m'a répondu tout de suite. Donc on a discuté, il m'a dit qu'il aimait bien les cartes de ville. Donc il m'a commandé une pour son épouse avec des routes dessus. J'ai fait le choix de lui en offrir une après le succès d'un petit truc en plus. Donc il y a la carte de la région où ils ont fait le tournage avec les lieux où ils ont tourné. Et à l'arrière, il y a toute l'équipe du film avec marqué dessus un petit truc en plus, 10 millions d'entrées. C'était pour célébrer le succès du film. De me dire que je n'ai pas juste un concept fun, mais que j'ai une qualité de travail qui répond à des critères qu'ont des gens qui achètent des montres à un certain prix. Ça aussi, c'est plaisant. Magnifiques images de Maëva Lasserre dans l'atelier donc de Julien Caradan. Alors là, on voit bien sûr la passion. Et cette passion, vous la pratiquez que depuis 2022. Et encore, on va dire, un artisan qui a fait preuve de reconversion, hein, c'est ça? Oui, exactement. J'ai créé l'atelier en 2022. Et c'est une reconversion parce qu'avant, j'étais ingénieur ferroviaire. Et en 2017, j'ai fait une pause d'1 an pour repasser mon CAP d'horlogerie, ce qui m'a convaincu de me lancer dans ce projet-là. Alors il y a eu une petite pause, mais voilà, en 2022, j'ai créé l'atelier et quitté mon travail. C'est votre première participation à Collection d'Art. Alors déjà, les premières impressions? Eh ben, c'est très agréable parce que j'ai déjà fait des salons, mais plutôt horlogers. C'est pas la même ambiance. Là, c'est bien parce que je me retrouve avec des pairs. Je me retrouve plus dans les artisans d'art que dans des fabricants un peu plus industriels de montres. Donc voilà, le lieu est fabuleux et ça fait plaisir de rencontrer des pairs, de discuter de problématiques et de projets ensemble. Alors c'est vrai, quand on se dirige vers votre stand, en plus vous avez adapté la présentation. Alors déjà, ce sont des montres d'exception avec un concept assez original, mais aussi j'ai vu là dans votre stand, on voit des montres en suspension. Vous avez vraiment travaillé la présentation. Oui, c'était un nouvel exercice pour moi parce que j'ai fait assez peu d'expositions, mais l'idée c'était de rendre un peu hommage au lieu et de faire des présentations un peu originales. Avec, alors notamment, j'ai des montres avec la rose de l'abbatiale Saint-Ouen à l'arrière. Il y a la carte de la ville de Rouen que j'avais déjà réalisée mais que je n'avais pas disponible, donc je l'ai reproduite. Et, voilà. Et puis il y a cet éclat de rose, voilà, éclat de rose, qui a, en hommage à Jacques Bonny, hein, qui est peintre verrier, qui avait refait notamment tous les verres de la rose collégiale de Vernon. Vous cherchez, c'est pas des opportunités, on l'a vu avec Artus, vous saisissez votre inspiration, c'est ça? Il y a un peu de ça, il y a parfois une fulgurance d'esprit comme ça, je me lance dans quelque chose, et parfois c'est juste une rencontre qui crée l'occasion de créer une montre. Pour la rose de Jacques Bonny, il y avait un concours d'atelier d'art, et je passais devant la collégiale, et voilà, fulgurant, je me suis dit c'est très beau, est-ce que je peux reproduire ça dans un cadran? Et j'ai passé 2 semaines à temps complet à travailler dessus et avec un résultat qui m'a beaucoup plu et qui va être aux enchères là en octobre au profit de la Fondation du patrimoine. Et puis vous êtes venu sur le plateau avec, on va dire, une série de montres. Alors vous avez un gant noir parce que bon, ce sont quand même des objets précieux, d'une assez grande valeur. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu là? Oui, alors j'ai fait une sélection qui représente vraiment l'esprit de mon travail, avec notamment une première signature qui est l'utilisation de marqueterie ou de découpe papier
pour représenter ce qui est ma deuxième signature, c'est les cartes de ville ou les cartes de village, enfin vraiment tout lieu géographique et urbain. Et toujours avec l'idée de raconter. Moi, je prends le contre-pied de la horlogerie classique où je ne raconte pas l'histoire de ma marque, mais je vais prendre celle du futur porteur et je vais la raconter dans un cadran. Et voilà, je m'offre la liberté de pouvoir faire à chaque fois une montre unique qui va être intimement liée au porteur à la fin. Et donc, voilà, la sélection, elle représente vraiment ce que je fais. Alors vous pouvez nous les montrer un peu, Voilà. les prendre un peu, voilà, comme ça. Donc on Parfait. a celle-ci qui est, je ne sais pas où Si, je vais ouais. prendre, comme ça, qui va être un travail sur la géométrie. Là, c'est un choix personnel de faire ce design-là avec des pyramides qui sont représentées sur du papier et travaillées au laser. Alors là, si vous pouvez la remontrer là, qu'on la voit bien, Par là, oui. Hop. là, ici. Après, vous avez une collaboration que j'ai fait avec un artiste de Vernon qui est vraiment presque un délire, qui est en édition limitée, 24 exemplaires, sur la pop culture autour du temps. Vous avez Alors plein qu'est-ce de qu'il y a personnages d'inscrit? Alors, il y a plein de personnages iconiques dessus, Retour vers le futur, les visiteurs, tout autour du temps, Doctor Who. Voilà, c'est tous les personnages dans les jeux vidéo, les films, les séries, qui voyagent dans le temps ou dans des univers parallèles. Donc, vous avez carte de ville, ici vous avez Paris. À mon stand, vous pourrez voir Rouen, en marqueterie papier, voilà, découpe laser. Vous avez c'est pareil, c'est plus une fulgurance d'esprit, c'est totalement noir, qui évoque le trou noir, avec à l'arrière à chaque fois un trou noir différent, avec un autre élément à l'échelle qui permet de donner la dimension du trou noir. Donc là, il y a le trou noir qui est représenté par le rond noir, et au milieu, vous avez un tout petit cercle qui représente le système solaire dans lequel on est. Et puis là, c'est plus un classique de ce que je fais en marqueterie papier décoré à la peinture, où là, on est sur des motifs géométriques. On va dire que c'est mon modèle le plus simple, mais c'est aussi celui avec lequel j'ai commencé qui me tient particulièrement à cœur. Eh bien, merci pour ce paysage, on va dire ce voyage, pardon, au pays des montres, et félicitations à Christophe Auger et à excusez-moi, à Maïva Lasserre. Je les voyais un peu galérer à vous suivre avec vos montres. C'était un petit exercice acrobatique. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Notre quotidienne est terminée. On vous souhaite une bonne soirée et continuez à venir ici à Collection d'Art, cette 9e édition à l'Abbatiale Saint-Ouen, qui se poursuit jusqu'à dimanche soir. C'est entrée gratuite de 10h à 19h et vous êtes déjà 2000 visiteurs hier à 17h et là à 14h il y avait 1400 en plus. Alors félicitations déjà de la part de l'organisation et puis j'espère que vous passez un très bon moment et encore dimanche pour en profiter. Bon festival.